Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Sven Explo. On se retrouve aujourd'hui pour la visite d'un château abandonné en plein milieu d'un parc. On peut entendre l'horloge, voilà. Il y a l'église qui se trouve juste derrière. On est rentré par une petite fenêtre, voilà, de rien du tout, à l'abri des regards. Donc les amis, c'est parti. On va maintenant visiter ce magnifique château qui est complètement à l'abandon depuis une bonne cinquantaine d'années, si ce n'est plus. Alors voilà les amis, là je parle vraiment pas fort parce que là on est vraiment à côté du parc, là voilà, c'est par ici qu'on est rentré. Donc là les amis, la première chose qu'on voit en arrivant c'est ça, et un vieux four à bois juste ici. Four à pain certainement. Donc c'est très diqué à ce coin là. Là je sais pas, ça devait être des box ou des choses comme ça. On a des vieilles bouteilles de vin. Waouh! Bon là on a un très très vieux vélo les amis. Ouf. Celui-ci, il est pas prêt de reprendre la route, je vous le dis. Bon voilà, et là on arrive dans le premier couloir. On peut encore voir un petit peu les vestiges du carrelage qui était présent sur place avant. Et tout de suite à notre gauche, on a une première porte. Et on tombe sur une magnifique cheminée les amis. Regardez-moi ça. Avec la petite fleur de lys. Elle est sublime. Bon là malheureusement il devait y avoir un miroir, mais il a été explosé. Hein. Ah oui, là il reste aussi des vestiges de toile. C'est vraiment beau. C'est dingue qu'un lieu comme ça soit en train de dépérir. Ah oui, donc là on a un accès à un premier étage on va dire. Mais on y passera tout à l'heure. Je fais attention où je marche en même temps. Hop là. Là, on a une autre petite cheminée. Des crottes de rongeurs un petit peu partout. Cheminée en... ouais, je dirais en marbre. Ou alors, je sais plus ce que c'est comme... C'est du marbre. Ouais. T'as vu, c'est que de la toile hein, sur les murs. C'est chouette. Hein. Je suis encore avec Loïc, je vous l'ai pas dit, mais je suis toujours accompagné de Loïc, de toute façon. Donc voilà, je suis encore avec Loïc. Il m'accompagne encore pour cette exploration. Donc là, on avait des fenêtres. Du coup, ces fenêtres-là donnent dans le parc. Alors, on va pas trop parler fort, parce qu'on entend déjà du bruit. Voilà, ça c'est la fenêtre qui était là et qui a été complètement cassée. C'est dommage hein, que ce lieu ait fait la rencontre de casseurs parce qu'il devait vraiment être magnifique à l'époque. Donc là nous voici dans la deuxième pièce complètement recouverte de moquettes, enfin troisième pièce du coup. Et là il y avait un miroir qui allait jusque là. Malheureusement il lui est arrivé ce qui lui est arrivé quoi. Il a été complètement détruit. Et là encore une belle cheminée. Je suppose que là on pouvait mettre des petits objets, des choses comme ça. Là il devait certainement y avoir un miroir encore. Celle-ci tout en bois, avec un peu de carrelage là d'ailleurs, c'est un peu bizarre cette espèce de faïence, de crédence, je sais pas quel terme utiliser exactement. Vous voyez qu'il y a des petites brindilles, alors je suppose que les oiseaux font leur nid. J'essaie de regarder au plafond s'il y a des moulures ou des choses comme ça, mais je ne vois rien. Ça doit être des beaux sacs. Ouais, c'est intéressant quand même parce que ouais, c'est ce que je viens de voir, le néon. Je pense que ça devait peut-être être utilisé de temps en temps, mais bon, quand on voit toutes les toiles d'araignée qui se trouvent juste ici, je pense que ça fait quand même un petit moment que il n'y a plus de vie ici, hein. Ouais. Il y a
a toute la toile qui tombe, qui laisse apparaître l'autre toile qu'il y a derrière, comme là-bas en fait. C'est vraiment chouette. Oh. Bon là en plus ils l'ont fait à l'envers, donc ça fait même pas la croix gammée, ça fait l'autre croix. Je sais plus comment on l'appelle, mais... C'est des abrutis. Putain, les moules. Ah ouais, non, les portes elles sont vraiment belles. Les portes sont vraiment jolies. Et donc là les amis, encore une autre pièce avec beaucoup de moisissures sur les murs là. Waouh, t'as vu Loïc ou pas en haut là? C'est trop beau. J'ai vu, je vais prendre en photo. Waouh, ouais, Le plafond, il est magnifique. j'avais pas vu. Ah oui, c'est vrai qu'ici le plafond, ouais, il est encore très stylé. J'ai l'impression que mon panneau... Mais non, pourtant il éclaire bien mon panneau LED là. Ouais. C'est fou qu'il y ait ce logo un peu partout là. Ouais. Parce que tu regardes, il est quand même sur les portes, il y est... Ça fait un peu comme le yin et le yang. La tapisserie était vraiment belle. Mais alors là, ouais, il y a des moisissures. Ouais, je trouve pas si dégradé que ça, il a fait cher, mais ça va encore. C'est vraiment beau. Qu'est-ce que c'est là? De quoi? Ça fait une espèce de tête de lion là. Ah oui, en bas là. Ouais. Ouais. Il y a un peu une chimère quoi, un truc comme ça. Un peu comme les Chinois, je trouve. Ouais, ça fait un peu... Ouais, ça fait très yokai, ouais, enfin très japonais ou très chinois, ouais, comme truc. C'est beau. Là, les miroirs sont encore entiers, on a de la place. Et bon, du coup, c'est le couloir qu'il y a derrière. On va faire un petit tour après. On fasse attention, on met les pieds, parce qu'il y a pas mal de choses cassées. Oula. Ah, c'est marrant, ça rejoint derrière là-bas. Là. Et du coup, je vous ai pas montré la cheminée là non plus. Belle cheminée avec encore des belles choses sculptées directement dans le bois. Les détails, c'est juste, ils sont juste magnifiques. Ils aimaient bien tout ce qui était un peu rosace. Là, on voit qu'il y a une espèce de signature, un G et un V, ou juste un G. Ouais, non, ça fait peut-être un peu GV. Ouais, je pense un G. Oui, c'est un G, ouais. Et voilà, encore un miroir qui a dû mourir malheureusement. Et cette cheminée qui va jusqu'au plafond. Je vais essayer de vous faire des beaux plans après. On a une porte. Là, il est fermé. C'est fermé. Elle amène derrière. Bon, de toute façon, je pense qu'on va pouvoir avoir accès à l'arrière, en face. Oh tiens, ça me fait penser au manoir du pilote, ça. Et à son âme. Ouais, ça me fait vraiment penser au manoir du pilote, ça. Vous voyez, là, on a allongé tout le couloir, là. J'avais pas vu, mais il y a des pentagrammes sataniques là-bas aussi. On a des petites étagères. Bon. Et là... Putain, ça m'a surpris le truc qui est tout tombé. Bon, des placards, c'est tout vide. Comment il faisait pour monter là-haut quand même? Ouais, je sais pas, mais... Tac. C'est qu'à l'époque, il voyait grand les plafonds et tout quand même. Ouais. Ah bah ouais. Je vous ai pas montré, mais il y a plein de vaisselle cassée. Donc je pense que de base, il devait rester un petit peu de vaisselle ici. Sauf que tout a été massacré. Ouais, c'est étonnant, ouais, on a quand même des trucs... Ça fait un peu penser à un passe-plat, ça. Ouais, mais je pense... Tu sais, genre, hop, tu servais, là, tchac, tchac, tchac. Je sais pas. Parce que là, je vois qu'il y a les cuisines. Ah oui, donc là... Oh, c'est beau, là. Oh, c'est magnifique, ça. Ah ouais, ça, là... C'est vraiment chouette. Donc là, on arrive... Voilà. Attention. On va passer au-dessus. Tac. Ah, ça, oh, c'est bizarre. Non, j'allais dire ça devait être le lit qui était là, mais non. Non, non, c'est des rideaux très anciens. On sent que c'est de la... C'est épais, hein. Ça devait pas laisser le froid rentrer, ça. Il est beau quand même. Ouais, c'est beau. Ah oui, il est magnifique. Ouais. Tu vois, regarde là-bas, ça a commencé à brûler un peu. C'est à cause du chauffage.
Oh, le plafond. Ah putain. Là on retrouve le G là mais avec le R. Là on retrouve un R. Ah ouais, c'est vrai. Effectivement. Oh, on vient de tomber là-dessus les amis. C'est à côté du rideau, là, à côté de la fenêtre. Ah non. Alors j'avais pensé à un chandelier. Oui, je pensais au truc pour accrocher le rideau aussi. Alors, si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Bon, en tout cas cette pièce, là c'est pareil, il devait y avoir un gros cadre ou quelque chose parce que quand on voit le crochet, là, il devait y avoir un gros tableau d'accrocher. Là c'est bizarre par contre, la cheminée, là, elle était un peu... La pièce elle est pas carrée, elle est pas ronde, elle est Ouais, elle est... un peu ovale quoi. Ouais. Il y a 8 côtés, donc c'est un octogone. Ouais. Allez, on va passer aux pièces suivantes. Oh. Ah oui. Ouais, là c'est pareil, hein, c'est chouette. C'est une belle entrée. Regarde le petit détail là. Tout était dans le détail à l'époque. Hein. Hop, que je vous mette bien. C'est fou tous ces détails qu'on peut trouver. On va maintenant passer à la cuisine. Si tu vois, ça te fait rapace là. Ouais, bah oui, c'est ce que je te disais. Waouh, ah ouais. On est vraiment sur les vieilles plaques de cuisson, quoi. C'est c'est fou. Avec le petit carrelage là comme ça, c'est quand même dingue. Là, hop, pour mettre le bois ou le charbon. C'est vraiment magnifique, superbe. Voilà, on est face à quelque chose de quand même plus récent tout de suite. Rien de bien transcendant pour le coup. Cette cheminée aussi qui est tout de suite un peu moins jolie que les précédentes, mais quand même imposante à mine de rien parce qu'elle est plus grande que moi. Et là il devait encore y avoir d'autres choses. Ça me fait marrer ce papier peint là, qui a été collé. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Bon les amis, on vient de terminer le rez-de-chaussée. Nous allons maintenant passer à l'étage par l'escalier qui se trouve juste derrière moi. Ça va, les escaliers ont l'air encore solides, ils ont l'air d'être plutôt en bon état. Donc on se retrouve au premier étage. Voici la définition même d'être sur le trône. C'était surélevé. Bon, on s'en fout, c'était la petite pause rigolade. La première partie de l'étage. Là, je pense que c'était une petite chambre. Quoique, c'est quand même bizarre le sol. Mais bon, il a l'air d'y avoir quand même une petite cheminée juste ici. Là, on parle pas trop fort parce que la fenêtre qui est ouverte juste ici et ça donne sur une partie là-bas, mais je sais pas ce que c'est donc. On va pas prendre de risques et on va passer. Ah oui, parce qu'en fait c'est un demi-étage en fait ici. Oui, je rallume. Et c'était vraiment juste. J'arrive d'en bas et ça continue les escaliers là. Donc on va y aller. C'est bien, c'est encore solide, mine de rien. Ouf, ah oui, là, bon, on va peut-être pas s'aventurer trop loin. Donc là, on a encore une petite cheminée qui donnait sur une fenêtre
Il est vraiment grand ce château. D'extérieur, on n'a pas l'impression, mais il est vraiment très très grand. Encore une salle de bain. Oui, donc effectivement, on était bien dans une chambre là encore. On peut voir le petit bidet, le petit évier. Là, c'est pareil, il devait encore y avoir un miroir. De quoi mettre les produits de beauté, les serviettes. Étonnamment, il n'y a pas de douche. Il devait peut-être y avoir une baignoire à l'époque. Là, vous voyez, le mur, le mur est complètement pourri. Le plafond, on n'en parle même pas. C'est vraiment pourri de chez pourri. Hein. Là, on fait attention au moindre centimètre carré où on marche. Parce qu'on n'a pas envie de traverser le sol. Là, on dirait un reste de tête de lit. Ouais, c'est un lit. Ouais. On a encore une petite cheminée en marbre. Très jolie avec la colonne là qui continue. Elle est vraiment magnifique. Ah, c'est marrant, il y avait une porte de placard là qui avait été fermée. Oh, mais c'est dingue, t'as l'impression que c'est un labyrinthe. Wow, le dressing. Ah oui. Mais quoi? Ça s'arrête quand? Non mais c'est quoi ce bordel? Ce château est immense. Donc là, ouais, là on est vraiment face à un beau dressing quoi. Enfin un beau dressing. Pour l'époque, en tout cas, c'était un beau dressing. Ah oui. Ah oui, là... Ah tu vois, là c'est un peu plus récent quand même. Hein. Oh, regarde ce que la moisissure elle a fait. C'est magnifique. Hein. Mais c'est limite, ouais. De l'art quoi. C'est limite, ouais, c'est artistique de fou quoi. On voit que des seaux avaient été mis pour essayer de sauver le toit, enfin le plafond, mais bon là c'est tombé quoi. Ah oui, effectivement, il reste encore un bout de lit ici. Ouais. Ah, puis il y avait même le petit lavabo là dans le placard. C'est marrant, hein, ça c'est vraiment dans les vieux trucs. Hein. C'est ingénieux quand même. Bah, c'est vrai que c'était bien, parce qu'au moins en plus tu l'avais pas toujours en visu. Là, tu pouvais refermer la porte. Et l'autre qui ouvrait la porte aussi en face, il pouvait se laver. Bon les amis, nous aussi dans l'autre pièce encore. Avec comme toujours une cheminée. Bon, celle-ci elle a pas trop d'intérêt par rapport aux autres. Enfin, toutes les dernières en fait sont un petit peu moins intéressantes. Bon, mais là ça a tout cassé parce que les gens ont vu qu'il y avait une porte. Hein, vous voyez, de toute façon on voit qu'il y avait une porte et puis ils ont tout cassé pour essayer de voir ce qu'il pouvait y avoir derrière. Sauf que ça devait juste être un placard qui a été condamné parce qu'il ne devait plus servir. Et donc ils ont décidé de le fermer. Et voilà, les gens cassent tout. Ah la douche, on l'a trouvé. Ah oui, on a trouvé la douche. Effectivement, la douche. Ah tu vois, c'est comme là, regarde. C'est rigolo parce que ils ont caché le miroir avec des trucs autocollants, tu vois. C'est bête de cacher un miroir comme ça. Ça devait faire... Ah, je pense que de base, tu vois, oui, il devait y avoir... Il devait y avoir une grande vasque là. Et du coup après quand ils ont changé, ouais, quand ils ont fait la douche, ils ont caché le miroir. Bon alors là on est encore entre deux étages. On est arrivé dans je sais pas, on dirait un truc de stockage. Là on voit qu'il y a des têtes de lit. Il y a un trou là derrière, c'est quoi? C'est rien, ok. Donc une espèce de malle là-bas. Bon, on va pas rester trop longtemps là parce que le toit me donne pas confiance du tout. C'est quoi ça? Usine à vapeur. Alors, on va pas donner le nom de la ville. Qu'est-ce que c'est que ça? Je maintiendrai ce savon. Non, ce savoir doit à la pâte d'amande qui contient propriété adoucissante. Ah si, c'est bien ce savon. D'accord, donc c'est une boîte à savon. Ok. L'escalier, les amis, ils pensent qu'ils me donnent mais pas du tout confiance. Bon, Loïc est passé, hein, je vais y aller, mais il fait un peu flipper hein, quand même. Ah oui. Ah
Ah oui, là ça... Oula, oula. Oulala. Ah, et là, le sol, il a... Oh, what? Ah là, c'est... On va pas s'y aventurer là-bas. Je pense que là, on va faire le tour très très vite et redescendre. C'est pareil. Tu vois, genre là, j'ai moyennement confiance, quoi. Ouais, mais après, ça va. Franchement, le plancher est propre. Je pense qu'on est sur le plafond qui était assez... Ouais. Il y a encore un grenier, hein, si tu regardes bien. Ouais, mais tu vois, regarde, ça bouge quand même pas mal, là. Ouais, là, à mon avis, il devait y avoir un lit. Là-bas, ça doit être une salle de bain. T'inquiète. Il va y avoir un écrit. Waouh. Là, ça coule. Bon, là, ça va, tu vois, le parquet, il me... Ouais, bon, rien de... Ah si, ça c'est joli par contre. Ça c'est joli là. C'est très très joli. Là on est vraiment au cœur du Dickey. Hein. On est vraiment au cœur du Dickey. Hop. Je repasse là. Bon et puis ouais là on va pas trop s'y aventurer quoi. Ouais parce que là ça... Ouf. Ah bah là ça s'effondre de partout. Là je sais pas, ça va encore, ça a l'air d'aller parce que... ouais bof. Là-bas ouais tout... Bah, tout avec tous les seaux là, tout s'est écroulé. Ok. Bon, on va redescendre les amis. Ah c'est joli la porte, ça fait des beaux reflets là derrière, t'as vu? Ça fait des belles couleurs. Bon les amis du coup on est... Je sais pas si vous vous souvenez, au début je vous ai dit qu'il y avait une petite partie qu'on ferait à la fin. Donc on y est, on a monté les petits escaliers qui sont juste derrière. Et bah c'est marrant parce que c'est vraiment un côté du château qui est complètement détruit. Enfin je sais pas si vous voyez derrière moi il y a une cheminée mais enfin là on a des bocaux purée de noisettes. Genre je vais essayer de regarder la date hein. Ouais, je ne trouve pas la date. Nourris ton corps, s'emploie en tartine sur du pain. Purée de noisettes, oui c'est vrai, ça fait un peu ancêtre du Nutella quoi. Ouais, j'arrive pas à... J'essaie de faire des recherches et vous mettre un peu la date de ces choses là. On a quelques bouteilles de vin, des trucs comme ça par terre. Mais... Bon, on va continuer notre petit tour ici. On va peut-être pas aller trop fort parce que on est encore dans le parc à côté. Et du coup, vous voyez là, la fenêtre elle donne dehors. Donc voilà, là clairement ça donne ça ici. On a le plafond qui est tombé. Et ça monte encore le pire, mais bon, vu comment là ça s'est écroulé, on va peut-être pas trop faire les fous et aller je sais pas où. Ouais, là ouais c'est très cassé quoi. Là, vous voyez c'est... On marche sur des briques et tout. Et là-bas au bout je crois que c'est pas mieux. Ouais, il y a carrément des trous dans le sol. Ah ouais! Ah oui d'accord, c'est que ça descendait dans la cave là. Waouh! Ah ouais c'est dingue ces escaliers là. Certains lieux que nous visitons aiment garder leurs secrets. En effet, malgré mes recherches, j'ai finalement trouvé peu d'informations concernant celui-ci. Il aurait été construit durant le 19e siècle sur l'emplacement d'un ancien prieuré. Les pièces du rez-de-chaussée sont les seules à avoir conservé le style néo-gothique à travers les années. Aujourd'hui, ce château tente d'être sauvé tant bien que mal. La commune l'ayant acquéri en 2012 espère pouvoir le restaurer avant qu'il ne finisse par s'effondrer sur lui-même.
Bon et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Château plutôt vide mais vraiment avec de magnifiques choses à l'intérieur. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Activez aussi la petite cloche pour ne rater aucune de mes notifications. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!